jeu. Bah, j'ai mis, alors je vais montrer pour ceux qui regardent en replay. Alors, le, le classique, le Rider-Waite et celui de Light Sphère Tarot. Bon, dans les deniers, en général, moi je trouve que y a pas beaucoup d'originalité dans la représentation des deniers par rapport à d'autres séries. Le soleil va de mieux en mieux. Super semaine. Salut Eva. Ça va cette semaine, un jour oui, un jour non. Mais bon, on prend, on prend. C'est mieux que l'hiver, hein. Bon, les deniers, terre à terre. On est dans le concret, hein, avec les deniers. Maintenant on a fait quoi? On avait commencé par quoi? Les coupes, hein, tout ce qui est le cœur. Après, on avait fait les épées, la petite tête, le mental, les bâtons, tout ce qui est la passion, vraiment les sensations, les impulsions. Et maintenant, on a les deniers. Alors, denier, taureau, vierge, capricorne, 3 signes qui représentent les deniers. C'est souvent des signes qui travaillent, c'est des signes qui travaillent beaucoup, qui sont dans le concret, tu vois? Qui quand ils ont un objectif, ils ne lâchent rien. Il y a vraiment cette notion de «Salut, ah Radiès, ça me fait plaisir». Vous remarquerez que ces signes, donc les taureaux, les vierges et les capricornes, c'est souvent des signes qui travaillent énormément, qui ont une capacité de travail qui est assez exceptionnelle et en plus, ils sont très, persévérants. Ouais, très terre à terre. Alors ça ne veut pas dire qu'ils ont pas de cœur, qu'ils ont pas d'émotion, que le mental leur joue pas des tours non plus. Mais en tout cas, c'est des signes qui, quand ils sont affairés à une tâche concrète, ils sont très, très forts. C'est-à-dire que s'ils ouvrent une boîte, ils vont rien lâcher. Si tu les embauches, c'est des gros travailleurs. Bon, évidemment, tout le monde n'est pas à mettre dans le même panier, hein. Mais quand même, il y a cette notion-là. Là, on est vraiment aujourd'hui, on est dans le concret. On est vraiment dans le matériel, les résultats, les obstacles. Vraiment, tout est très pratico-pratique, hein. On parle aussi d'argent, évidemment, parce que les deniers, ça représente quand même une pièce, hein, qu'on voit là. Oui, légèrement maniaque, surtout les vierges. Les vierges, c'est les plus maniaques du zodiaque, hein. Bosseurs, mais maniaques. Taureau et Capricorne, un peu moins. C'est vraiment la Vierge qui a la médaille d'or du détail, du perfectionnisme. Donc on est pas mal. Donc on va commencer avec l'As de denier. Alors, As de denier. Oui, c'est ça, bah c'est ça, Nathalie. Les vierges, en fait, s'il y a un truc qui est de travers, ils vont le voir tout de suite, hein. Toi, tu vas passer 10 fois devant, tu vas rien voir. Un petit vierge qui se respecte va le voir direct. Un petit tableau de travers, le compte qui n'y est pas dans ce qu'elle devait récupérer. Attention que ça ne devienne pas des psychorigides, parce que les vierges, il faut un petit peu les détendre, hein. Ah, tu confirmes, David? T'es vierge, David? Je me rappelle plus. Oui, as de denier. Alors, il faut toujours penser l'as, c'est toujours quelque chose de nouveau. Il y a rien, on peut pas prédire de l'après, mais c'est une nouveauté. Ça peut être un projet. En tout cas, c'est quelque chose qui vous est offert. Ça peut être une opportunité, ça peut être une rencontre dans le sentimental. L'as de denier, très belle carte. Ah, tes jumelles aussi? Ah, bah dis donc. Tu dois faire attention alors, hein. C'est une opportunité. C'est-à-dire que tu vois, on a les mains qui se tendent, qui te donnent quelque chose de très concret. Tu vois, si tu fais une rencontre sentimentale, c'est pas le coup de foudre, c'est vraiment une rencontre entre deux personnes, tu vois, qui sont stables, qui sont adultes, qui apprennent à se connaître. Il y aura des projets après sa tasse de denier. Donc il y a vraiment, on est vraiment dans quelque chose de réfléchi, de travaillé. Tu vois, il y a vraiment, et puis il y a pas, on ne sait pas avec l'as. On ne sait jamais ce qui va se passer après. Mais c'est une super belle opportunité professionnelle, c'est très bon. Ça veut dire qu'on va ou t'offrir une promotion, ou t'offrir un travail. On accueille, oui, on a exactement. Ah, t'es Sagittaire. Ok.
Il y a vraiment ce truc, tu vois, il y a quelque chose qui se présente à nous. Ça peut être aussi une rentrée d'argent. Si tu fais un tirage financier, tu vois, c'est de l'argent, c'est pas quelque chose où tu vas devoir travailler, tu vois, c'est pas à force de travail et de tout ça que tu vas le récupérer. Ça peut être un remboursement, ça peut être un petit gain, ça peut être une augmentation. C'est exactement ça, Eva, une opportunité qui se matérialise. Après, évidemment, on la prend et après on en fait ce qu'on veut, hein. On est toujours avec l'as, on n'est pas dans la concrétisation, mais on est vraiment dans quelque chose qui commence. Ah, tes cancers, petit cancer. Donc on est dans un nouveau départ, c'est une carte qui est vraiment positive. En négatif, par contre, il faut se mettre à l'envers. En négatif, c'est que, bah, peut-être qu'il y a pas d'opportunité, justement, il y a des blocages. Salut Elisabeth! Peut-être que vous ne saisissez pas l'opportunité dans les blocages, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui se présente et ça peut être des peurs, ça peut être que vous en avez pas envie, peut-être que, vous n'avez pas confiance en vous. Donc il y a vraiment cette notion de pas saisir l'opportunité ou au contraire de pas en avoir, de pas savoir quoi faire, de pas réussir à avancer, de pas de lancer quelque chose. Ah mais il y a beaucoup de vierges, sur le live. Ça peut être aussi une perte d'argent, parce que comme c'est un gain en positif, en négatif, c'est une perte. En réponse, c'est une carte positive. Je veux dire, si tu cherches quelqu'un, franchement, c'est mieux que l'as de coupe, hein, dans une recherche sentimentale. Si tu poses une question, est-ce que tu vas rencontrer quelqu'un? Si tu as l'as de denier en réponse, c'est oui. Et en plus, tu as cette petite touche en plus qui te dit oui, et ça va être quelque chose de sérieux, quelque chose de construit. Professionnel, c'est pareil, opportunité de travail, ça c'est clair, c'est obligé. Professionnel, c'est pareil, il y a une promotion, il y a une évolution, il y a un nouveau départ. Ah ben on est cancer vierge, cancer vierge. Cancer, cancer. Ah, petit bélier quand même. Donc avec l'As, on est bien dans un tirage. Si tu l'as en situation actuelle, c'est que tu es vraiment tourné vers ton avenir, tu saisis les opportunités, tu as envie d'aller de l'avant, tu vois, il y a vraiment cet élan avec l'As. Il y a vraiment quelque chose qui avance. Ah, salut Sandra, oui, très bien. Donc on aime avoir l'As de denier dans un tirage, hein. Autant vous dire que c'est la carte à avoir. Alors, là on a l'As. Maintenant, on va passer au 2. 2. Rappelez-vous, il y a toujours deux choses avec le 2. Alors, dans celle-là, on n'est pas vraiment dans une carte de choix parce que quand vous voyez l'image, vous voyez cet homme, il est en train de jongler. Il y a ces 2 deniers et il est en train d'essayer tu vois, de les garder les 2, les garder. Il y a pas de questions ce soir, Elisabeth. Ah, salut Gérard. Il y a pas de questions ce soir. Ce soir, on travaille la série des deniers dans le Rider-Waite. Donc, le mot-clé qu'il faut retenir, c'est jongler. Exactement, Maude. C'est jongler, on jongle. C'est trouver un équilibre. Ça peut être trouver un équilibre entre le travail et la famille. Tu vois, c'est toujours essayer de trouver le juste milieu. C'est aussi pouvoir essayer de s'adapter à la situation. C'est quand même pas une situation stable, hein, le 2 de denier. On est quand même entre deux. C'est ça, Eva. On cherche l'équilibre. C'est pas facile, c'est-à-dire que c'est une carte où on a un peu le cul entre deux chaises, hein, quand même, mais on arrive à trouver, tu vois, là, il est en train de bouger, de jongler. Donc, on essaye quand même de trouver, celle-ci, elle est un peu plus stable. Donc, on essaye quand même de trouver un juste équilibre. Oui, il y a l'infini, c'est parce que, tu vois, c'est vraiment, on essaye de trouver, bah, tu vois, le juste milieu. On essaye de remettre l'équilibre là, à sa bonne place. Donc c'est vraiment une carte qui dit que, en général, quand on a un 2 de denier, c'est qu'on a beaucoup d'occupations, soit qu'on a beaucoup de choses à gérer. Ça peut être les enfants, ça peut être le travail, ça peut être la famille, ça peut être les amis, ça peut être 2 travail. Tu vois, il y a vraiment cette notion de des fois, d'être un petit peu instable, de pas trop savoir où sont ses priorités.
Toi, le 2, c'est toute ta vie, ouais. Bah, souvent, tu vois, les mères de famille, tu peux avoir ça. De denier, tu as les enfants, tu as le sport, tu as les courses, tu as le boulot, tu as le mari, si tu en as un. Tu vois, il y a vraiment ce truc où mais tu arrives, c'est pas comme le 10 de bâton où tu es dans une surcharge. Tu vois, le 10 de bâton, si vous vous rappelez, je sais pas si c'était la semaine dernière, on est vraiment dans quelque chose qui nous pèse. Le 2 de denier, on arrive, pas facilement, mais on arrive à trouver un équilibre. C'est voilà, c'est une instabilité, mais on arrive quand même en positif, tu vois, on arrive à trouver l'équilibre, on arrive à jongler. C'est aussi une carte qui te dit peut-être que tu vois, fais attention, prends un petit peu de recul parce que peut-être tu fais trop de choses. Mais c'est vraiment ce truc où on arrive à s'adapter aux situations, on arrive à trouver, tu vois, la force de tout faire en contre. Alors, en contre, c'est ça. Alors, en contre, on n'arrive pas, on n'arrive pas à trouver, à avoir la force de tout faire. C'est une carte, justement, là, il garde un équilibre. En contre, on est complètement déséquilibré. Après, ça peut être aussi un moment donné, tu vois, t'imagines en compte que tu perds tes deniers, ça veut dire que là, tu perds le contrôle de la situation. Ah, coucou Ivan. Ah, Ivan, j'ai commandé mon tapis aujourd'hui. Le rouge, c'est l'action. Ça veut dire que tu vois, il met des choses en place. C'est une carte de mouvement hein, quand même. Parmi les deniers, il y en a pas beaucoup qui sont vraiment avec du rouge. Il y en a, non, je pense qu'il y en a quelques-unes. Non, même pas beaucoup. Mais il y a vraiment ce truc de, tu vois, tu fais des efforts pour maintenir le bateau à flot, quoi. Toute mère de famille, toute maman qui a eu des gamins, qui a travaillé, qui a été mariée, connaît ce genre de situation où tu as l'impression que tu as 18 mains, quoi, que tu es obligé de et tu arrives malgré tout à trouver une espèce de d'harmonie dans le bordel. Salut Manu. Ah, tu te fais un tapis au crochet? Ah bah c'est super. Donc le rouge, ça dit bien que quand même, il y a des efforts qui sont fournis, hein. On n'est pas spectateur de la vie, hein. Par contre, en réponse, tu vois, par exemple, si on te dit tu vas rencontrer quelqu'un, tu vas pas rencontrer quelqu'un parce que déjà, t'es pas apte à faire une rencontre, tu vois. Dans un couple aussi, c'est compliqué parce que ça parle quand même des difficultés à peut-être à se retrouver, à passer des moments. Ah, salut Odile, cool. Donc pour le couple, c'est pas très négatif, mais c'est pas très positif non plus. Ça veut dire que quand même c'est une période un peu chaud, quoi, un peu chaud patate. Travail, c'est pareil. On est quand même dans une période instable, tu vois, où peut-être on a trop de choses à faire, on a du mal à tout faire, on a du mal à avoir du temps pour soi. Donc c'est pas une carte en soi en carte conseil, carte conseil, elle te dirait peut-être de faire une petite pause, hein, d'essayer de tu peux pas tout faire en même temps et de te battre pour, tu vois, pour maintenir tout à flot. Conseil, c'est une bonne carte, hein, c'est-à-dire que peut-être c'est aussi une petite mise en garde qui te dit: «Attention, peut-être que tu veux peut-être faire trop de choses en même temps», tu vois? Elle te dit de rééquilibrer, de voir où sont tes priorités, d'essayer de trouver un petit peu, tu vois, de faire l'impasse sur certaines activités, puis en prioriser d'autres. Ah, c'est cool. Moi, je sais pas faire du crochet. Je sais faire un peu de tricot, mais je sais faire 2 choses, des chaussons et des bonnets, mais sinon, ah OK, tu m'enverras un message. Donc il y a vraiment cette notion au conseil, c'est quand même de la conseil, elle te mise en garde. Elle te dit voilà, peut-être délègue aussi, tu vois, si t'arrives pas à tout faire, peut-être que tu essayes de tout, tu vois, de devoir tout gérer et que c'est peut-être trop pour toi. Là, le de denier, il est bon, il est moins expressif celui-là, le de denier dans le Light Tarot, je trouve. On a ce truc de jongler, mais c'est un peu moins, tu vois, là, on sent quand même que c'est instable. Alors, le 3 de denier. 3 de denier, on a 3 personnages. On a la personne, la personne qui est là à gauche, là, elle est avec un stylo, je crois que j'ai pas mes lunettes, mais je crois qu'elle est en train, heu, elle a un tablier, ça veut dire que c'est quelqu'un quand même qui sait ce qu'il fait. Ah oui, et là, on a 2 personnes qui sont là, qui le regardent. Alors on peut imaginer qu'il lui demande un conseil,
Tu vois, là, c'est vraiment, lui, il les regarde aussi, il faut bien regarder la direction des visages. Lui, il est en train de regarder ces 2 personnes. Ces 2 personnes, elles se regardent, elles sont en train de se parler. Donc là, il y a vraiment de l'échange. On doit être dans une cathédrale, si ma mémoire est bonne. Donc on est vraiment c'est vraiment une carte de dialogue, d'échange. C'est pas vraiment le dialogue le mot-clé, mais quand même des pourparlers, oui. C'est plutôt de la coopération. C'est-à-dire que avec cette personne qui a un tablier, on peut dire que cette personne, c'est peut-être un spécialiste, tu vois, dans un domaine. On pourrait dire que c'est celui qui a fait les plans de la cathédrale ou qui le conducteur de travaux. Et là, on a des personnes qui leur montrent quelque chose. Donc, on est vraiment dans l'échange. Comme on se regarde, on est dans de la compréhension, on est dans le pourparler, on est vraiment peut-être dans l'échange des compétences. C'est vraiment une carte où, tu sais, les gens arrivent à se coordonner ensemble. Peut-être on peut même imaginer que chacun demande un conseil à l'autre pour avancer plus vite, tu vois. La carte, ce mot-clé de cette carte, c'est la coopération, le plus important. C'est vraiment arriver à mettre chacun ses capacités, ses dons, ses forces pour faire évoluer un projet. Donc en blocage, évidemment que soit on se sent tout seul, il y a personne qui nous aide, soit c'est nous, qui ne demandons pas de l'aide aux autres, qui sommes butés, qui voulons tout faire tout seuls, tu vois? Sans demander, l'opinion. Si vous êtes en travail d'équipe, ça veut dire que, vous faites votre travail dans votre petit coin et que, finalement, vous demandez l'aide de personne. Dans un couple, c'est pareil. En blocage, dans un couple, c'est vraiment, tu vois, il y a peut-être le père ou la mère qui fait tout, l'homme ou la femme, et qui demande jamais l'avis de l'autre. Tu vois, il y a quand même un problème de communication. Oui, c'est ça. C'est ça, Nathalie. Sur mes 2 jeux de tarot, j'ai le plan sur les 2 cartes avec 2 personnes. Des personnes, ils travaillent ensemble. Oui, c'est ça. Le mot-clé, c'est la coopération. On travaille ensemble. On fait les choses ensemble. Tu vois, là, on n'est plus dans une famille, c'est un projet commun. Ça parle aussi, tu vois, le père, la mère, un enfant. C'est vraiment chacun pour soi. Ouais, en compte, c'est ça. C'est qu'il y a plus. Tu vois, dans un couple, ce qui fait la force d'un couple, c'est quand on arrive à parler, s'il y a des problèmes, on arrive à communiquer, à trouver une solution. Si on a besoin d'aide, on demande à son partenaire. Donc ça, c'est quelque chose qui est très positif, si vous l'avez en positif. Par contre, si vous l'avez en compte, c'est qu'il y a clairement un problème de communication. Vous n'arrivez pas à avancer à deux. Il y a peut-être quelqu'un qui fait des choses tout seul dans son coin sans partager avec l'autre. En conseil, c'est exactement ça, Maud. En conseil, c'est demander de l'aide. Fiez-vous aussi aux personnes qui vous entourent. Allez vers votre partenaire ou vers vos collègues. Interagissez avec les personnes qui vous entourent. Vous n'êtes pas tout seul. Peut-être que tu vois, dans le conseil, il y a toujours cette notion, c'est pour contrecarrer un blocage. Donc peut-être que tu te sens seul, mais peut-être que tu ne demandes pas d'aide non plus aux personnes qui t'entourent. Alors, 3 et 3. Ensuite vient le 4. Oui, en réponse, si vous êtes dans un tirage sentimental, par exemple, est-ce que vous allez rencontrer quelqu'un? La carte, elle te dit peut-être que tu as encore des choses à comprendre sur toi, tu vois? Tu as peut-être un petit travail sur toi. Il y a ce truc qui te c'est pas vraiment une carte de rencontre là non plus, d'ailleurs celle-là oui, mais elle te dit, peut-être que tu as pas encore bien compris, ta valeur, ce que tu voulais, ce que tu attendais d'un couple. Donc c'est pas une carte de rencontre, mais par contre, c'est une carte qui te dit, voilà, tu es en train d'avancer, peut-être que tu as déjà commencé ce travail sur toi continue quoi. Dans le couple, c'est ça. Heu, alors en couple, en évolution, on est bien, on est dans la coopération. Si on a des cartes très négatives, on est vraiment dans la compétition, tu vois? C'est au contraire. C'est pas une relation très complète, très fusionnelle, hein. Après, si vous l'avez en évolution là, ton avenir, c'est une carte qui te dit: «Voilà, vous arrivez à coopérer, à travailler». Salut Élodie, salut Élodie.
C'est vraiment arriver à après si vous avez vraiment des cartes pourries, il faut toujours voir les cartes qu'il y a autour. Ensuite, on a le 4. 4 très expressive aussi comme carte. On a cette personne. Alors on voit alors petit détail toujours à regarder. Est-ce que le personnage bouge ou pas? Il ne bouge pas. Là, dans cette carte-là, il regarde droit devant lui. Parce qu'il faut savoir que dans les cartes, quand on regarde à gauche, c'est toujours le passé. Quand on regarde à droite, c'est toujours l'avenir. On regarde vers l'avenir. Là, on voit qu'il est les bras croisés, les deniers, là, carrément, on a les deniers accrochés à ses deniers. On bouge pas. Là, elle a les yeux fermés. Donc, elle regarde à droite, mais quand même, elle regarde pas, hein. Elle a les yeux fermés, hein. Économie, oui. Alors, on est clairement dans l'épargne. Alors, ça peut être positif ou négatif, hein. Ça veut dire que là, il n'y a pas d'action. On bouge pas. On prend pas de décision. On sait ce qu'on a. On sait pas ce qu'on va voir. Donc, on garde ce qu'on a. C'est les possessions, tu vois. Après, c'est pas une carte où ça bouge. C'est pas une carte où on prend, tu vois, on va de l'avant. C'est une carte peut-être que si tu as besoin ouais, si tu as besoin d'économie, tout à fait. Moi, si tu as besoin d'économie, ben, c'est une belle carte parce que si tu l'as, tu dépenses pas, tu vois, tu fais attention à ce que tu as, tu prends pas de risques. Il y a une certaine stabilité. Le 4, c'est toujours le chiffre de la stabilité. Donc stabilité bien vécue ou mal vécue, ça dépend des cas, mais il y a vraiment cette notion où, là, il y a pas, on n'est pas tourné vers l'extérieur. On se contente de ce qu'on a. On veut pas prendre de risques. On est dans le contrôle. Donc en blocage, bah, là, on est carrément dans le truc, logique d'avarice, de pingrerie, de tout garder pour soi, de ne pas s'ouvrir, tu vois? Dans une relation, si tu as ça en compte, ça veut dire qu'il y en a un dans le couple qui est pas du tout ouvert, qui est pas dans le partage, qui est pas là pour, partager avec son ou sa conjoint. C'est exactement ça, Eva. On retient, on retient. Alors si on l'a en positif, tu vois? Si tu l'as en positif, c'est vraiment que, tu fais attention. Tu veux faire des économies parce que peut-être que plus tard tu as envie d'acheter une maison ou une voiture ou partir en vacances. Donc tu gardes pour toi. C'est aussi une carte qui te dit que tu prends pas de risques. Dans une relation sentimentale, tu vois, heu, en avenir, c'est pas très positif parce que ça veut dire que déjà il y a pas de rencontre. Avec cette carte-là, c'est un non. En réponse, en général, c'est non. Parce que, ça tu pas ouvert aux rencontres. Déjà, peut-être que même tu es pas prêt à faire une rencontre. En général, quand tu as cette carte-là en sentimental, c'est que, même si tu as envie de faire une rencontre, tu fais aucun effort. Tu vois? Tu gardes tout pour toi. Si tu l'as, en avenir, c'est pareil, c'est pas positif parce que même dans le professionnel, ça parle de quand même de quelque chose qui est statique. Faire attention à ce qu'on a déjà. En conseil, moi je te dirais en conseil, déjà oui, si c'est une question d'argent, c'est vrai, fais attention, ne dépense pas trop, garde pour toi. Après tu peux poser la question, si c'est dans du relationnel, c'est de demander à la personne, pourquoi, elle est si fermée et qu'est-ce qui l'empêche de s'ouvrir? Peut-être qu'elle devrait faire, peut-être un petit effort. Peut-être qu'elle a besoin de contrôle cette personne, tu vois? Peut-être que la carte conseil te dit: «Pour l'argent, c'est clair, ne dépense pas trop, reste un petit peu sur tes positions». Dans le sentimental, peut-être qu'il faut que tu vois, alors soit tu dois ouvrir ton cœur si tu es vraiment dans une relation où il y a pas d'évolution, où tu arrives pas à parler, où tu arrives pas à faire une rencontre, ou c'est de faire attention en qui tu fais confiance. De pas tout donner tout de suite, tu vois? Et d'attendre un petit peu. En tout cas, en réponse, en général, bah, il y a pas grand-chose qui avance, hein, parce que ça bouge pas. Donc on tient ce qu'on a. Donc opportunité de rencontre, peut-être que, bah, là, on fait pas assez d'efforts pour aller à des entretiens, pour faire des recherches. Ça veut dire que la personne, peut-être, elle cherche pas trop. En tout cas, il y a pas tu vois, si tu as l'as de denier, tu as une opportunité qui se présente à toi. Avec le 4 de denier, on n'est pas très, très bien quand même, hein. Tu vois? Comme on est dans le contrôle, par exemple, dans un couple, il y a quelqu'un qui est contrôlant ou qui contrôle l'autre ou qui veut se contrôler. Dans le sentimental, on n'est pas ouvert, tu vois? On va pas vers les autres avec cette carte-là. Au contraire, on est replié sur soi et surtout, on regarde pas ce qui se passe autour.
Ah, salut ma petite bichette. Et en conseil, si vous êtes dans le financier aussi, c'est la question à se poser. C'est quoi ton rapport à l'argent? Est-ce que là, le fait de tout garder, c'est pour faire des économies ou est-ce que c'est de la radinerie? Tu vois, faut toujours poser la question. Peut-être que tu te fais pas assez plaisir aussi. Peut-être que cette carte, elle te dit, peut-être qu'il serait bien que tu profites un petit peu de ta vie tant que tu es sur Terre, quoi. Rester sur ses acquis, oui. Alors parfois, on en a besoin d'un moment dans sa vie, tu vois, en état d'esprit, on bouge pas. Est-ce que c'est positif ou est-ce que c'est négatif? On peut voir avec la réponse ou avec les conseils ou les blocages. Mais en tout cas, parfois dans la vie aussi, on a besoin, tu vois, de ne pas bouger. On a besoin de redéfinir ses priorités, de faire une analyse de son cœur, de savoir ce qu'on veut faire dans la vie. Donc parfois, elle est bien vécue parce que c'est une pause qu'on s'accorde, parce qu'on sait ce qu'on a et on n'a pas envie de prendre de risques. Attention avec cette carte-là, tu vois, à pas s'enfermer, quoi. Il est un peu pingre, ouais. En blocage, il est pingre, hein. Je peux te dire que c'est un putain de radin. Dans une relation sentimentale, tu vois, quand tu as ton partenaire qui a ça, souvent, et ça, moi je l'ai souvent vérifié, on a affaire à quelqu'un qui fait pas d'effort. Tu vois, je sais pas si vous vous rappelez du tirage relationnel, si vous avez ça sur l'un des deux partenaires, que ce soit vous ou la personne en face, on est vraiment avec quelqu'un qui est pas ouvert au dialogue, qui fait pas d'effort pour toi, qui te fait pas de surprise, tu vois, qui te surprend plus dans la vie, qui est peut-être même enfermé sur lui-même. Tu vois, on le voit bien avec cette carte-là, qui te regarde plus peut-être, là, elle a les yeux fermés, donc peut-être que cette personne, elle t'accorde plus d'importance. Oh, Yazouzou, je reprends ma respiration. Yazouzou, comment vas-tu? Parce que chaque tirage est différent, en fonction de sa position, en fonction de l'évolution du tirage, on arrive toujours à adapter le sens. Et on arrive, ah non, c'est pas celle-là, au 5 de denier. 5 de denier. Faut toujours penser qu'on est dans du matériel. Ah ben, il y a du monde ce soir, c'est cool. Alors, 5 de denier. L'image. On a deux personnes mendiants, hein. On peut dire des mendiants ou des gens qui sont très pauvres parce que je ne sais pas si vous le voyez à l'image, les habits sont déchirés. Lui, il a des cannes. Alors là, il y a 5 deniers qui sont là. Cette petite, tu vois, cette petite image à cette petite fenêtre avec de la lumière, on peut penser que c'est une église où il y a de la lumière, et a son importance. Que du bonheur, ouais. On est bloqué avec le 4. Avec le 4, on est bloqué. Avec le 5, il y a cette notion de pauvreté, hein, quand même. Il faut bien voir que il y a du manque, hein. Il manque quelque chose, quoi. Alors, c'est sûr que cette carte, elle est négative, hein. On ne peut pas dire qu'elle est positive. On est dans le manque, on a des problèmes. Il y a problème financier, si c'est un tirage financier. Souvent, on ne trouve pas la solution. Exactement, Maud, c'est exactement ça. On ne trouve pas la solution alors qu'elle est à portée de main. Ça peut vouloir dire ça certaines fois. C'est-à-dire que là, tu l'as en réponse. Tu vois, tu cherches un travail ou je sais pas, tu essayes d'améliorer ta situation familiale, ta situation de couple, ta situation financière. Elle peut vouloir dire que oui, là, c'est la merde, mais peut-être que tu n'es pas assez ouvert et que tu ne vois pas les opportunités qui se présentent à toi. Ils sont du mendiant à cause du pain, bah, oui, on peut dire que le fait d'avoir été trop fermé, tu vois, si tu te prends à la suite, là, le fait d'avoir été trop replié sur toi-même, d'avoir pas ouvert ton cœur, peut-être que tu te retrouves tout seul et puis du coup, il y a plus personne pour t'aider, hein. Il y a surtout, alors moi souvent j'ai remarqué quand vous le tirez dans un tirage pour une personne, dans un tirage sentimental, et que vous le prenez pour l'état d'esprit de la personne, ça peut arriver. Souvent cette carte, elle représente en fait, parce que c'est quand même une carte de deuil. Alors ça peut être un deuil, un décès, mais ça peut être aussi une rupture. Souvent, très souvent, quand vous le tirez pour une personne, ça va représenter l'état d'esprit de la personne, parce qu'il y a quand même cette idée de manque. Donc souvent, cette personne, soit elle a perdu son mari, ça m'est arrivé, ou sa femme, soit il y a eu une rupture qui n'est pas guérie. Tu vois, il y a vraiment cette notion d'être replié sur soi-même. Là, on a la clé, hein, pareil, où on ne voit pas la solution. Mais parfois, ça peut être aussi une carte de tristesse. Après,
Ça peut être aussi une carte qui est la peur du manque. On implore de l'aide. Ben là, justement, on n'implore pas de l'aide, hein. Non, 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 Nathalie. Là, justement, parce que si vous voyez bien, l'aide, elle est là. L'aide, elle est là. Ici, on a cette femme qui ferme, qui est repliée sur elle-même, alors qu'elle a la clé pour évoluer, pour avancer. Là, c'est pareil. Ils sont tournés vers là, ils avancent, ils s'engluent dans la tristesse, dans les problèmes, mais ils ne saisissent pas les opportunités qui se présentent à eux. Et souvent, cette carte-là, elle peut parler aussi de la peur de manquer. Ça ne veut pas dire que vous manquez, mais ça peut parler d'une peur. Après, ça peut être le manque d'une personne aussi. Peut-être que, tu vois, par exemple, ça pourrait être, tu es avec quelqu'un, tu penses à quelqu'un, cette personne te manque, mais tu ne l'appelles pas pour savoir si elle pense à toi, par exemple. Exactement, Ivan. Parfois, on a tellement la tête dans le seau qu'on ne voit pas les opportunités. C'est pas qu'ils veulent pas évoluer, c'est que il faut un peu atténuer. C'est pas aussi vindicatif que ça. Peut-être qu'ils ont du mal. Tu vois, ça peut être le pessimisme. C'est-à-dire qu'on voit les choses négativement, c'est qu'on a peur, c'est qu'on n'ose pas. Après, si c'est un deuil, ben évidemment que on peut pas, on regarde pas les opportunités qui sont autour de soi parce qu'on est dans sa tristesse, on est dans son chagrin. C'est aide-toi toi-même. Oui, mais tu peux demander de l'aide, hein, quand même, hein. Tu vois, en blocage, là, en blocage, c'est ça. En blocage, ça serait plutôt, ils veulent pas évoluer un petit peu, oui, mais plutôt ils veulent pas demander de l'aide. Là, s'engluer dans les problèmes, on est plutôt dans le blocage. C'est-à-dire que là, on se complaît dans les choses négatives. Il y a des personnes comme ça, hein, qui voient toujours le verre à moitié vide, hein. Non, non, elle abandonne pas. C'est pas une carte d'abandon, hein. C'est une carte de difficulté. Bravo, Maud. C'est une carte de difficulté. Après, c'est sûr qu'en réponse, c'est non, hein. Est-ce que tu vas trouver un travail? Non. Peut-être parce que justement, tu ne cherches pas assez. Peut-être que tu devrais demander de l'aide à ton entourage pour te faire un CV ou pour te conseiller, aller voir quelqu'un qui peut te conseiller une carrière ou une formation. Tu vois, on est replié sur soi-même. Dans un couple, alors soit il y a eu une rupture et tu n'es pas du tout prêt à faire une rencontre. Si c'est dans un couple en évolution, c'est compliqué parce que ça veut dire qu'il n'y a pas de communication. Tu vois, il y a ce sentiment de manque. Donc, ça veut dire que dans le couple, il y a chacun est dans son coin. Ils sont, je ne sais pas s'ils sont bien dans le malheur. Je dirais pas jusque-là. Ça serait plutôt utile dans les blocages. Dans les blocages, oui, ça veut dire que là, il y a quand même quelque chose de lourd. Il n'y a pas d'efforts qui sont faits, t'arrives pas, ou bien tout simplement, tu n'as pas la force, hein. Après, en réponse, vous êtes sûr que la réponse est négative. La personne, elle te dit, je cherche un travail. Non. Est-ce que je vais rencontrer quelqu'un? Non. Alors, tu rencontres pas quelqu'un, à mon avis, parce que, bah, évidemment, tu restes dans ton petit coin et c'est pas comme ça que tu vas rencontrer quelqu'un. Est-ce que tu vas avoir une promotion? Non. Ah, limite, oui, en blocage, oui. En blocage, oui. Après, il faut imaginer qu'on a affaire à des gens qui ont peut-être eu une vie de merde, tu vois, des vies difficiles, ils ont peut-être eu une relation de couple très compliquée, et là, ils sont repliés sur eux-mêmes parce que ils ont souffert toute leur vie, ou ils se sont fait quitter comme des malpropres, et du coup, il y a toujours une période où on est replié sur soi. Est-ce que ça peut être aussi passer à côté? Oui, tout à fait. Est-ce que ça peut être aussi passer à côté d'une solution ou une opportunité? Exactement, Eva. Ça peut être ça. On peut passer à côté d'une solution parce qu'on a la solution. Il suffirait un petit peu de sortir de son repli sur soi, hein, qui était là avant, tout à fait, Eva. Donc, on peut avoir la solution. Il y a toujours de toute façon un effort à faire pour sortir un petit peu de cet état-là, pour pouvoir trouver la solution, pour pouvoir la voir, ces clés, pour pouvoir voir la lumière. Mm. En conseil, c'est ça. En conseil, c'est ça. C'est ne pas s'apitoyer sur son sort, essayer de saisir les opportunités, essayer de se concentrer sur le positif et pas rester bloqué dans ce qui va mal. Ça va mal, ok, mais qu'est-ce qui va bien? C'est la question qu'il faut se poser. Après, ça peut être une carte aussi de maladie.
Ça peut, dire que la personne, elle a des problèmes de santé et que ça l'empêche, tu vois, de se concentrer sur ce qui pourrait être bien dans sa vie. C'est le détroit d'Ormuz. Donc voilà, 5, c'est vraiment, c'est pas une carte positive, hein. Ah non, c'est là. Ça, c'est là, ça, c'est là. Je vais boire un peu d'eau. Je vous montre le 6 de denier. Alors, 6 de denier, on a cette personne-là on voit peut-être pas, mais elle a une balance. Là, une balance qui est tout à fait droite, hein. Oui, une balance qui est tout à fait droite, distribuant de l'argent à 2 personnes. Donc la balance qui est droite, ça veut dire que c'est équilibré. C'est vraiment parce qu'elle aurait été penchée comme ça, tu vois, avec un plateau au-dessus, au plateau en dessous, on aurait pu dire qu'on est vraiment dans un déséquilibre. Retour des échanges, fluidité, équilibre. Tout à fait, Maud. Elle est plus joyeuse, bah, tu m'étonnes. De toute façon, vous le voyez dans les couleurs, hein. Souvent, quand vous regardez les cartes, là, elle est sombre. Là, elle est claire. Celle-ci, vous voyez, elle est grise. Donc ça veut dire que bon, c'est pas la meilleure carte du jeu, hein. Évidemment, si tu veux faire une rencontre, si tu veux gagner de l'argent, non. Mais il y a quand même cette notion de stabilité. Là, on est quand même dans un. De toute façon, les 5 dans le tarot, les 5 c'est dans les mineurs, c'est toujours des cartes difficiles, hein. Alors, les mots-clés. Bon, le mot-clé, on va dire, le mot-clé, c'est la générosité. C'est le partage, c'est l'échange, c'est le juste équilibre, c'est un cadeau, c'est un don. Ça peut être un cadeau que vous recevez, ça peut être une aide matérielle, tu vois? Quelqu'un ça peut être un crédit ou ça peut être ta famille qui te prête de l'argent. On est vraiment dans quelque chose, dans un flux quand même avec, il y a cette notion dans le 6 de denier de: «Tu as ce que tu mérites». Alors tu peux être celui qui donne, tu peux être celui qui reçoit. Quelqu'un de juste, oui, tout à fait. On a vraiment cette notion parce que tu vois, c'est cette balance qui nous dit: «Voilà, c'est équilibré, on reçoit ce qu'on mérite». Dans un couple, c'est une très belle carte parce qu'elle parle d'échange. Tu vois? C'est-à-dire que toi, tu donnes et ton partenaire aussi s'investit. Vous vous investissez tous les 2. Vous faites des efforts l'un pour l'autre. Si tu l'as pour le caractère de quelqu'un, c'est vraiment quelqu'un de généreux, tu vois? De quelqu'un qui peut donner, qui distribue. Tout à fait, Nathalie. On est vraiment dans ce truc, où on donne, on reçoit. Il y a vraiment un juste équilibre entre le donner et le recevoir. Vous l'avez dans l'avenir, c'est une très bonne période de partage, tu vois? Il y a peut-être une opportunité professionnelle parce que, tu t'es montré ouvert, parce que tu as des compétences. C'est pas un cadeau qu'on te fait, c'est parce que tu le mérites. Dans le sentimental, si vous voulez savoir si vous allez faire une rencontre, c'est oui, il y a une rencontre parce que tu es ouvert et ça peut être une rencontre où il y aura beaucoup de dialogue, beaucoup d'échanges, beaucoup de partage. Dans une carte de couple, c'est une super carte. C'est vraiment la carte où, tu vois, vous avez vraiment réussi à trouver votre équilibre exact, Ivan, votre équilibre dans le couple. Au professionnel, on est bien, c'est de la réussite, vous cherchez un travail, vous allez l'avoir, vous voulez une promotion, vous allez l'avoir parce que, bah, il y a cette compréhension dans le travail, il y a ce juste équilibre. On est vraiment dans une carte hyper positive. Évidemment, en négatif, il y a quelqu'un qui donne plus que l'autre, tu vois? Alors ça peut être quelqu'un qui, tu vois, il y a des gens, des caractères, des gens qui sont généreux, mais au détriment de leur bien-être. Donc, tu vois, tu l'as dans le blocage pour une personne, il est possible que cette personne, ce qui la bloque, c'est qu'elle donne trop au détriment de son bonheur. C'est-à-dire que peut-être elle prête de l'argent qu'on ne lui rembourse jamais, peut-être qu'elle donne énormément dans son couple au détriment de son bonheur, c'est-à-dire qu'elle s'empêche de faire des choses pour son partenaire. Tu vois, il y a vraiment cette notion-là de déséquilibre. Ça peut être contrairement, ça peut être de l'égoïsme, c'est-à-dire que, on veut tout pour soi et on ne donne rien. Il y a toujours des nuances, heu, dans les cartes, hein. En carte conseil, eh bien, on te dit: «Apprenez à partager, faites confiance aux autres, apprenez à donner pour pouvoir recevoir», tu vois? C'est que si tu restes comme ça,
dans le 4 de denier, pas grand monde voudront t'aider. Tu vois, il y a des gens qui arrivent, il y en a qui donnent trop, mais certaines personnes arrivent à équilibrer, être présent pour les personnes qui sont présentes. Si tu as aidé 5 fois un 4 de denier, il y a un moment donné, oui, trouver quelqu'un comme ça, c'est rare. Je suis d'accord avec toi. Arriver à faire un couple comme ça, c'est rare aussi, hein. Trouver un juste équilibre dans le couple, c'est pas donné à tout le monde, hein. Oui, dans le blocage, ça peut être le sacrifice, hein, tout à fait, hein. Quand on donne trop au détriment de sa personne, hein. Donc, bien vécu, c'est vraiment une super belle carte d'échange, de partage, tu vois, il y a vraiment de l'équilibre dans ta vie. Les choses sont comme elles doivent être. En réponse, c'est oui. Tu vas trouver un travail, oui. Parce que peut-être que tu vas avoir l'aide de quelqu'un, tu vois, tu vas avoir peut-être le copain d'un ami qui va te trouver, qui va te proposer, il va te dire là, telle personne cherche quelqu'un. Ça ne veut pas dire qu'on va te le donner, mais tu as le soutien de quelqu'un. Tu as peut-être quelqu'un qui te soutient peut-être pour ta promotion. Ouais, donne-moi ta main et prends la mienne. Ouais. Je vais pas vous la chanter, mais c'est tout à fait ça. Et arrive le 7 de denier. 7 de denier, les deux sont intéressantes. Alors, là, on a un paysan dans le jeu original parce qu'il a une bêche, hein, donc on sait que c'est quelqu'un qui travaille la terre. Ou rééquilibrer les choses dans le couple. Tout à fait, en conseil, c'est ça. Apprenez peut-être à mieux communiquer. Apprenez à donner à votre partenaire, à lui faire plaisir. Tu vois, en conseil, c'est ça. En réponse, il y a de l'équilibre. En réponse, il y a du partage. En fait, ça te dit, comme tu es quelqu'un qui donne, comme tu es quelqu'un qui va vers les autres, comme tu es généreux, en fait, quand on te donne la réponse, on te dit oui parce que, en fait, tu vas recevoir ce que tu mérites. Alors évidemment, si tu as été pingre toute ta vie, que tu as été odieux, ben, tu vas pas recevoir beaucoup, hein. On récolte ce qu'on a semé. C'est bien, Maude, c'est bien. Alors, on n'a pas encore récolté avec cette carte-là, parce que si vous voyez bien, dans l'arbre, les deniers sont, on va dire que ça, c'est les fruits, hein. Le fruit de son travail, hein, par contre, hein, parce que pour avoir ses légumes dans l'arbre, il a fallu qu'il bosse, le gars, quand même, hein. Pour le 7, on n'a pas récolté le fruit de son travail. On a travaillé, ça, c'est sûr. On attend la récolte, hein, avec le 6 de denier. Bon, par contre, c'est une carte qui dit quand même, il faut s'imaginer avant qu'on a travaillé, hein, pour avoir tous ces fruits, hein. Oui, il y a de la lenteur, c'est ça. Parce que ça veut dire que le paysan, il a labouré son champ, il a semé les graines, il a arrosé ses graines, il a enlevé les mauvaises herbes. Je veux dire, il a travaillé pour en arriver là. Il n'a pas encore, il a commencé, tu vois, parce qu'on a quand même un denier qui est là. Donc, il y a quand même un début de récolte, mais on n'est pas encore dans l'accomplissement, hein. Oui, exact, Nathalie. Il contemple tout ce qu'il a acquis. Tout à fait, Nathalie, le 7. Tu vois? Parce que là, on a vraiment la petite graine qui est en train, pareil, de porter ses fruits, mais on n'a pas encore. Il y a un début de résultat, mais c'est pas encore la totale. C'est une carte qui te demande d'être patient. Tu vois, si on te dit, est-ce que je vais rencontrer quelqu'un? En réponse, tu as le 7 de denier. La carte, elle te dit, oui, que les efforts, elle te dit quand même, elle est positive, hein. Elle te dit que les efforts vont payer. Ça veut dire que déjà, tu as fait des efforts pour ton partenaire, tu t'es investi dans la relation, tu as essayé peut-être de dialoguer, tu as essayé d'organiser des week-ends, tu as essayé peut-être de mieux communiquer. Et là, on te dit que tes efforts, ils vont payer. Ça paye pas encore, hein, quand tu l'as en réponse, hein, mais ça va payer. Et c'est vraiment une carte positive, c'est-à-dire que tu as pas le résultat, mais vu que tu as travaillé, vu que tu t'es investi, oui, c'est pas la récolte complète, tout à fait, Odile. Parce qu'il faut toujours regarder les détails des cartes. Parce que si vous regardez bien, on a commencé la récolte qui est là, mais tout le reste est là. Donc ça, si tu as la patience, si tu continues à t'investir, alors on te dit pas de rien faire et d'attendre, hein. C'est qu'il faut continuer ses efforts. Peut-être que le plus gros est fait, mais ça va. Petit à petit, tu vas récolter tout le fruit de ton travail.
En blocage, tu vois, ça veut dire que, alors, soit il y a eu un gros bug et que tu as pas eu, soit tu as pas été assez persévérant, soit tu n'arrives pas à obtenir ce que tu veux parce que tu t'es pas assez investi, parce que tu as pas fait assez d'efforts. Tu vois? Il y a vraiment ce truc, et des fois, tu sais pas pourquoi tu as fait tu vois, tu peux avoir fait toutes les récoltes que tu voulais, tout le travail de semer, d'arroser et putain, tu as la grêle et tu as tout perdu. Donc des fois, elle te dit: «Oui, tu as fait tout», tu vois, tu l'as en contre ou en blocage, tu as fait tout ce que tu avais à faire. Malheureusement, tu peux rien faire de plus. Si ça vient pas, ben c'est que c'est mort, quoi. Après, ça peut être en blocage quelqu'un qui justement ne fait pas d'effort pour avoir, tu vois, n'a pas envie de s'investir. Tu vois, dans un couple, tu l'as dans le blocage du couple, dans un tirage relationnel, je te dirais que dans le blocage, il y a quelqu'un qui fait pas d'effort pour s'investir dans la relation, pour travailler la relation, pour la faire évoluer, pour en faire quelque «Oh ma petite Prissy, comment vas-tu?» Donc souvent dans le relationnel, si tu l'as en blocage, il y a clairement un des 2 qui fait pas d'effort, hein. Tu vois? Il y en a un peut-être qui s'acharne à tenir bon, mais c'est clairement ou les 2 font aucun effort, donc c'est évidemment, c'est normal que ça avance pas, que ça évolue pas. Si tu cherches quelqu'un, si tu vois, si tu cherches l'amour et que tu l'as en blocage, ah bah, oui, hein, tu voudrais bien rencontrer quelqu'un, mais peut-être que tu sors pas, peut-être que tu t'habilles comme un gros sac. Bon, moi, c'est ce que je fais, mais bon, pas de jugement. Ça va super. Tu vois, en blocage, c'est toujours qu'il y a pas assez d'efforts qui sont fournis, on n'est peut-être pas assez investi ou peut-être qu'on est trop pressé, tu vois? On est dans l'impatience, on veut des résultats à tout prix et ça n'arrive pas. Alors que la carte, elle te dit que quand même, si tu as travaillé, tu vas avoir les résultats. Et je trouve que dans celle-là, on a vraiment dans le visage cette notion de calme, tu vois? De confiance. Si tu cherches un travail, tu vas l'avoir. Si tu as envoyé des CV, si tu es en train de faire des entretiens, si tu as fait la formation qui te manquait, ta carte, elle te dit: «Ne t'inquiète pas, tu as pas encore de résultats». Tu vois, souvent, il y a des gens qui vont vous demander de tirer des cartes et qui cherchent un boulot et qui vont te dire: Est-ce que je vais trouver un travail?» Tu l'as en réponse, tu peux lui dire: «Pas tout de suite, continue tes efforts. Si tu as fait les efforts, tu vas avoir ce travail, tu vas l'avoir». Fais juste preuve de patience. Est-ce que tu vas rencontrer quelqu'un? Oui, mais pas tout de suite. Faut persévérer, tu vois? C'est vraiment la carte qui te dit: «Putain, accroche-toi, tu vas obtenir ce que tu veux, mais il faut vraiment, ne rien lâcher, quoi». Mais en tout cas, il y a une rencontre qui arrive. Si tu continues à y croire, si tu continues, je sais pas, à solliciter, à te montrer avenant, avenante, c'est ça, Odile, rien ne sert de courir, il faut être à patient, sinon il faut partir à point. C'est ça, il faut être patient. Mais il faut pas attendre, hein. Il faut continuer, il faut persévérer. Et après, on a le 8 de denier. Alors, elle pourrait paraître, je vous les mets à côté parce qu'elle pourrait paraître similaire, hein, quand même. Le 7, on est vraiment dans la persévérance, on attend les résultats. Avec le 8 de denier, là, on a les résultats. On continue de travailler, hein, parce que vous voyez, la personne, elle continue de travailler ses deniers, elle continue de fournir des efforts, hein. Donc ça peut être aussi une carte de perfectionnement, c'est-à-dire qu'à force de travail acharné, on maîtrise le domaine dans lequel on s'est investi. Tu vois, si tu t'es lancé dans une entreprise, peut-être que les débuts ont été difficiles, le temps de te faire connaître, tu as travaillé comme un acharné et là, tu maîtrises la situation, c'est-à-dire que tu peux donner le meilleur de toi-même. On a toujours du rouge, hein, qui dit que quand même, tu vois, on bouge, hein, on n'attend pas que ça nous tombe tout cuit dans la bouche, hein. C'est pas un cadeau, hein. Ça peut être aussi des rentrées d'argent, ça. Si on demande dans le financier, si quelqu'un veut savoir un petit peu, son évolution financière, mais c'est des rentrées d'argent par le travail, hein. C'est pas un cadeau, hein. Pour moi, Balance, les retours de mon ex qui est gé ah mais c'est pas désolée Thierry, c'est pas un live où je tire les cartes.
Mmh. C'est ça, Odile, on commence à récolter. Ou bien on a acquéri des compétences aussi, ça veut dire que tu si tu as fait une formation, si tu as commencé un nouveau boulot, là, la carte avant, elle te dit que tu as travaillé comme un acharné et là, tu commences à maîtriser ton domaine. Tu commences à, tu vois, à te sentir de plus à plus à l'aise, tu continues à travailler, mais en fait, parce que les efforts payent et tu sens que là, tu as acquis des compétences. Ça peut être aussi une carte de formation, hein, le 8 de denier. En tout cas, là, les résultats arrivent. On est passé quand même à l'étape supérieure, hein. On est dans le perfectionnement. Exactement, on maîtrise. Et tout à fait, Nathalie. Avec le 8, on sent que c'est serein dans le travail et on pérennise. Tout à fait. C'est tout à fait ça. Conseil, oui, il faut continuer les efforts. Après, dans les blocages, ben, alors, soit on s'ennuie dans le travail, soit, on n'arrive pas à pérenniser, tu vois? On n'arrive pas à apprécier ce qu'on fait. Peut-être qu'on a du mal aussi à se faire plaisir. Peut-être qu'on travaille trop, tu vois? Dans le blocage, peut-être que tu es tellement concentré sur ton travail que tu arrives plus à t'amuser, que tu arrives plus à profiter de ton couple, que tu arrives plus à prendre du temps pour toi. Ça peut être aussi une carte où tu t'ennuies, c'est-à-dire à force de faire toujours la même chose, tu arrives plus à t'épanouir dans ton activité. En conseil, c'est continue de travailler parce que là, tu touches du doigt la perfection. Et en réponse, c'est oui, hein. En réponse professionnelle, très bonne carte. Oui, parce que mais il faut continuer à y croire, il faut persévérer. Alors, sentimental, il n'y a pas de rencontre. Si tu es célibataire, pourquoi j'ai pas la vidéo? Vous continuez à voir? Merde. Attendez, j'ai un problème avec l'image. Pourquoi j'ai un problème avec l'image? Attendez, je vais aller voir sur. Voilà, putain, je maîtrise, les gars. Ça arrive l'image, vous inquiétez pas. Oui, il s'occupe plus de sa partenaire, il est trop concentré. Peut-être que c'est quelqu'un, tu vois, dans le blocage, dans un couple, c'est quelqu'un, et tout à fait, Odile, bravo, qui travaille trop, qui est trop concentré sur son travail et qui prend plus le temps de s'occuper de sa femme ou de son mari, hein. Oui, du coup, je me suis perdue dans, je ne sais plus ce que j'étais en train de dire. Alors, carte de rencontre, c'est pas une carte de rencontre, mais elle te dit de rien lâcher, hein, de continuer tes efforts, hein. Carte de couple, peut-être que il faut un petit peu plus, il faut essayer ça peut être très positif. Si vous avez fait un travail tous les deux dans la relation, ça peut être très positif parce que là, ça commence à porter ses fruits. Si tu l'as en blocage dans un couple, ça te dit putain, il y en a un des deux là, ou les deux qui font plus aucun effort pour leur partenaire. Merci Zouzou. Pour moi, c'est un exploit. Rencontre, non. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas y avoir de rencontre, mais il y a encore un effort à fournir. Tu vois, c'est pas la réussite, hein, parce que ça parle quand même de persévérance, hein, de travail acharné. Donc, tu as peut-être encore quelque chose à travailler, tu as peut-être quelque chose à comprendre. C'est pas vraiment te dire, tu dis pas que tu vas jamais rencontrer quelqu'un. Tu vas rencontrer quelqu'un si tu continues à, tu sais, à t'investir, à sortir, à travailler sur toi, à faire des efforts pour aller vers les autres. Et celle-là, elle est un peu plus positive, tu vois, en te disant, voilà, ça va finir. Elle te dit, là, pour le moment, non, mais ça va arriver. Là, on n'est pas dans la rencontre. Il y a quelque chose à comprendre. Tout à fait. C'est tout à fait ça, Maud. Ça peut tout à fait être ça. Ça peut être le poids du travail qui empiète sur le privé. Tout à fait. Dans un couple, si tu l'as en blocage, c'est
s'il y a quelque chose, ça peut être aussi un hobby, hein. Tu peux avoir un mec, qui va courir tous les week-ends, là, qui fait des trails, qui fait des marathons, qui fait du triathlon et qui fait tellement de sport que, eh beh, il accorde plus de temps à son partenaire. Tu vois? Il est focalisé, sur ses hobbies et puis finalement, il accorde plus aucune présence à son partenaire ou à sa partenaire. Ou c'est quelqu'un qui travaille trop, puis justement, tu peux plus passer de bon temps avec, la personne avec qui tu vis. OK. Alors après 8 de denier, 7-8, on arrive au 9 de denier. Ouh, regardez comme elle est jaune celle-là. L'abondance. Là, on voit un personnage qui est richement habillé. Là, sur sa robe, tu vois, on a une belle robe, il y a beaucoup de deniers qui sont autour de lui. Il a une pose un petit peu, langoureuse. On est vraiment dans l'opulence, dans l'abondance, hein. Là, le travail, tu vois, le 8 de denier, il est où? 7-8. Où est-ce que j'ai mis le 8? Le 8, il est là. Là, on a travaillé, on s'est investi, on a persévéré, on s'est fait confiance et là, le travail, il paye, quoi. Bah, c'est pas grave. De toute façon, il est en replay, il est rediffusé sur Facebook, mais après, je le mets toujours, sur YouTube pour que vous puissiez le regarder. Oui, là, il a tout gagné, tout à fait. Sur, Facebook, après, tu peux voir le replay, ma petite zouzou. Et sinon, moi, après, parce qu'après, sur Facebook, je sais pas pourquoi il s'enlève, mais bon, c'est pas grave. Je les remets tous sur YouTube. Mmh. Il est fier, il est content, c'est vraiment une carte, c'est pas une carte de pé c'est pas quelqu'un qui est pédant, hein. C'est quelqu'un qui parce que c'est quelqu'un qui a tout ça par le travail, hein. C'est quelqu'un qui a travaillé, hein, qui a réussi à trouver son indépendance financière, son autonomie et là, il profite. Il profite de son travail, tu vois? C'est quelqu'un justement qui a su lâcher un petit peu, faire la part des choses, et qui profite de son travail. Tu vois? Très positif. Tu cherches un travail, la réponse c'est oui, tu vas trouver un travail parce que tu as, de l'expérience, tu as des compétences, tu vois? Il y a vraiment cette notion de oui, tu vas avoir une promotion, oui, tu vas l'avoir. Sentimental, attention, c'est pas une carte de rencontre. C'est parce que un des mots clés de cette carte-là, c'est l'indépendance. Indépendance, autonomie, stabilité. Donc c'est pas une carte de rencontre parce que c'est pas forcément quelque chose qui est indispensable pour toi. Peut-être que tu vas faire une rencontre, mais là en fait, tu es plutôt bien dans ta petite vie là pour le moment, tu profites de ton célibat. Carte de coupe, très belle carte de coupe. Vous arrivez à profiter, vous arrivez à partir en vacances, à vous faire des restos, à profiter de la vie. Ouais, exactement. C'est exactement ça, Odile. Il profite. Il a récolté le fruit de son travail. C'est tout à fait ça. En blocage, vous allez trouver le blocage. Il sait se donner les moyens. Ouais. Il profite de ce qu'il a récolté. Exactement. On est bien avec cette carte, hein. Et tu vois, c'est pas forcément une carte de rencontre parce que tu es pas forcément en recherche de quelqu'un avec cette carte-là. Tu es plutôt bien dans ton célibat, tu profites avec tes copines. S'il y a une rencontre, tu es prêt à faire une rencontre, mais c'est pas quelque chose qui t'obsède, hein. Donc dans les blocages, on est dans l'inverse, hein, forcément. Donc je sais que vous allez trouver les blocages parce que maintenant quand même, vous avez du répondant, mais il est seul. Oui, c'est pas tellement pérenne. Si avec cette carte-là, oui. Avec cette carte-là, on est bien, hein. On est vraiment dans la gestion. On sait gérer ses finances, on sait profiter de la vie et on sait gérer. Parce que comme tu as eu tout ça par le travail, dans les deniers, il y a toujours une notion d'effort, hein. C'est pas un don du ciel, hein, qui est arrivé, hein. C'est quand même la terre, hein. C'est le monde des paysans, hein. C'est ce qu'on a, on a travaillé, hein.
Oui, dans le blocage, c'est carrément ça. C'est de l'égoïsme, ça peut être quelqu'un qui est pédant, ça peut être quelqu'un, qui n'arrive pas à profiter de la vie, tu vois? Qui est plutôt encore dans cette il a tout ce qu'il faut pour profiter, mais il préfère rester bloqué et tout garder pour lui. C'est quelqu'un qui n'arrive pas à donner, tu vois? Autant là, on profite de ce qu'on a et ça veut dire que quand tu profites, tu peux en profiter avec tes amis, avec ta famille, tu vois? C'est on n'est pas trop dans l'échange, mais tu es pas du tout dans l'égoïsme. Dans le blocage, oui, hein. Peut-être que dans le blocage, on n'en a jamais assez aussi, tu vois? Parce que tu as tout ce qu'il faut pour être heureux, mais en fait, comme tu te compares aux autres, comme tu regardes ce qui se passe, chez ton voisin et ben, tu arrives pas à profiter de ce que tu as parce que, bah, tu es toujours en train de te comparer aux autres. Tu vois, tu l'as dans un blocage, dans un couple, c'est que vous avez tout pour être heureux, vous avez les moyens d'être heureux et peut-être que tu en as un des 2 qui a pas envie de voyager, qui a pas envie de dépenser de l'argent pour des futilités, qui a pas envie de faire plaisir à son partenaire. Donc cette carte, elle te dit que tu as tout, tu vois? Tu as tout pour être bien, mais en fait, tu sais pas en profiter. Ouais, mode égoïsme, c'est tout à fait ça, tout à fait ça et on finit avec, tu vois, là, on est dans la récolte, hein. Tu vois, dans cette carte-là, le 9 de denier, on récolte, on profite du fruit de son travail et exactement, on conseille, profite de la vie. Tu as travaillé, tu mérites. Il y a un moment donné, lâche prise, arrête de te prendre la tête pour des détails futiles et profite de ce que tu as, tu vois? Ne arrête de regarder, les autres. Peut-être que tu crois que tu vois, par exemple, tu es dans un couple et si tu te compares aux autres, ce que tu vois des autres, c'est une façade, tu vois? Profite de ce que tu as parce que là, tu as vraiment tout pour être heureux. Tu as tout pour réussir. Oui, Maud, profite sans te prendre la tête, exactement. Ensuite, la dernière pour finir. Alors 10, fin de cycle, on arrive au bout. Donc là, on a tout. Alors là, vous voyez, on a une famille pareil, hein, il y a de l'argent, il y a des ça peut être des compétences aussi, hein, ça peut être des acquis. Il y a une chouette sur le Lightyear Starro? Oui, il y a une chouette. La chouette, non, la chouette, si tu avais eu une pie, Maud, elle serait peut-être là pour venir piquer l'argent. La chouette, on va dire dans les tarots, dans les oracles, c'est la carte de la connaissance, c'est la carte de la sagesse, la chouette. Tu sais, c'est quelqu'un, qui voit loin. Tu aurais eu une pie, elle serait venue piquer le denier. Bien souvent dans les oracles, la chouette, c'est une bonne carte. Tu peux avoir une chouette avec des lunettes. Tu vois, une chouette, c'est quelqu'un qui sait gérer, c'est quelqu'un qui a des connaissances. On est vraiment dans quelque chose on n'est pas dans la perte là. Donc 10 de denier, on a en général, on a, plusieurs générations dans le 10 de denier. Parce que là, vous voyez, 9 de denier, on profite. Avec le 10 de denier, on est plus dans la transmission. Ça peut être un héritage, par exemple, le denier. Tu vois, ça peut être un héritage financier, mais ça peut être aussi partage de compétences. On transmet ce qu'on a acquis. On donne, oui, l'achète, elle protège, ouais. On transmet ce qu'on a, tu vois, ce qu'on a appris dans sa vie. On partage son succès. Ça parle aussi de transmission au sein de la famille. Et c'est pas là, on a dépassé le côté matériel, on est vraiment dans la transmission, tu vois, des valeurs, des compétences, du savoir, on partage avec les autres. Tu vois, c'est comme si, par exemple, le grand-père, il apprenait à ses petits-enfants tout ce qu'il a appris. On est vraiment dans la transmission. Professionnel, c'est une très belle carte. Sentimental aussi, c'est une très belle carte. Parce qu'on est vraiment dans la tu vois, on a appris de son passé, on se sert des schémas familiaux, tu vois, au lieu de regarder les couples dans ta famille qui ont foiré, tu es plutôt concentré peut-être sur tes grands-parents qui ont vécu 50 ans ensemble et tu leur demandes comment ils ont fait pour arriver à construire un couple qui a duré aussi longtemps. On est dans la sécurité,
Parce que comme on a cette transmission, comme on peut transmettre, c'est qu'on a des acquis. Ça peut être un héritage, alors comme je vous ai dit, ça peut être des rentrées d'argent. Et là, c'est pas par le travail, c'est un gain. C'est quelque chose qui vous est donné. C'est souvent peut-être un parent qui vous donne, je sais pas, une maison ou tu vois, il y a vraiment ce truc de léguer quelque chose. Protection au sein de la famille. Ouais, Nathalie, on a vraiment tout à fait cette notion, tu vois, la famille est très importante dans cette carte-là. Dans un couple, c'est parfait. On est vraiment, tu vois, on continue, tout va bien. Faut pas se prendre la tête on est vraiment, les choses vont bien. On construit sa vie. C'est les enfants, c'est peut-être les petits enfants. Tu vois, c'est vraiment cette notion de cocon familial. C'est une très belle carte, le 10. Après, dans le blocage, essayez de trouver les blocages. Donc, il faut penser aux mots-clés, hein. Héritage, transmission, stabilité, liens familiaux, succès. Donc là, quand on l'a en positif, on partage, on donne, on transmet. Tu vois, ça peut être un conflit pour un héritage, c'est-à-dire que vous vous battez. Salut ma petite Odile, je te fais des bisous. Il y a vraiment cette notion des choses qui sont bloquées. Ça peut être des conflits au sein de la famille. Oui, c'est ça, Maud, tout à fait. Problèmes familiaux, insécurité, tu vois? Peut-être ça peut être dilapidé, ça peut être quelqu'un qui a dilapidé l'argent de la famille et qui se retrouve sans rien. Ne pas trouver l'harmonie au sein du couple, on n'arrive pas à passer une étape dans le couple, c'est-à-dire qu'on a construit des choses et en fait, on n'arrive pas à aller, au-delà, à dépasser les conflits, à régler les conflits. Peut-être que dans le blocage aussi, ce que vous avez, ça vous suffit pas, tu vois? Le poids d'héritage, peut-être, c'est ça. Ça peut être aussi des conflits, tu sais, des fois, au moment quand tu as plusieurs personnes qui héritent, des fois, tu as des cousins ou les frères et sœurs qui ça peut être, tu vois, des gens qui se prennent la tête pour des broutilles. Si, tu te dis: «Est-ce que, heu, je vais avoir mon héritage?» Tu as ça en blocage. Alors ça veut pas dire que c'est non, tu vois? Ça dépend de la réponse, mais là, la carte en blocage, elle te dit: «Putain, mais tu vas te prendre la tête pour récupérer ce qui» tu vois? Pour, peut-être, des fois, tu peux te prendre la tête pour, juste la vaisselle de ta grand-mère, quoi. Alors, la réponse c'est comme c'est pas la réponse parce que si tu l'as en réponse, oui, là, les choses se passent bien, il y a de l'intelligence, il y a de la discussion. Si tu l'as en blocage, ça veut pas dire que c'est non, mais ça veut dire que ça va te demander des prises de tête de malade, quoi. OK, donc on a fait tous les deniers, on a fait toutes les mineures. Alors, ça, c'est les majeurs et ça, c'est les figures. En conseil, alors on conseille, on te dit: «Sers-toi de ton héritage familial». Que ce soit, tu vois, dans la façon d'aborder un couple, dans la façon de travailler, c'est vraiment sers-toi de la sagesse familiale. Tu vois? Tu as des exemples dans ta famille qui peuvent te permettre de trouver des solutions à tout. C'est exactement ça, Maud. C'est s'appuyer soit sur la famille, soit sur les valeurs de la famille, tu vois? Les valeurs que tes parents t'ont inculquées, que tes grands-parents t'ont inculquées. On a tous dans les familles des choses, tu vois? On a chaque famille a ses propres valeurs, son propre mode de pensée. Donc là, on conseille, si tu bloques dans quelque chose, peut-être demande conseil à tes parents, peut-être réfléchis à comment toi, ton grand-père ou ta grand-mère aurait géré cette situation. C'est vraiment, tu vois, c'est vraiment se servir de sa famille, de son héritage familial, sans parler d'argent, pour trouver la solution pour avancer.
Alors, est-ce que vous voulez qu'on fasse un petit tirage avec toutes les mineures? Salut ma petite Maude. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut un tirage? Et on va le faire qu'avec les mineurs. Je vais bien mélanger les cartes. La semaine prochaine, on va attaquer les figures. Nathalie, tu veux un tirage? Eh, vas-y. On va l'interpréter ensemble. Ah, ben tout le monde. Ah oui, tout le monde veut bien qu'on fasse un tirage, mais je ne vais pas pouvoir vous faire un tirage à toutes. Je prendrai la première question. On va vraiment faire que avec les mineurs. Je vous laisse poser la question et je prendrai la première qui sera présentée. Alors, non, mais vous inquiétez pas. Hein. Est-ce que ma nouvelle passion peut m'apporter du concret? Ok, Nathalie. Est-ce que ma nouvelle passion peut m'apporter du concret? Alors, on va faire un tirage en croix. Un tirage en croix tout simple. Je vais écrire la question parce que sinon, après, je vais l'oublier. Est-ce que ma passion peut m'apporter du concret? C'est-à-dire du concret, tu veux dire financier, c'est-à-dire réussite? Est-ce que dans le sens pro, ok. Oui, est-ce que tu peux en faire un métier? Est-ce que tu peux faire un métier de ta passion? Tu peux faire de ta passion un métier. Je pense que c'est ça. Alors, à savoir que moi, les tirages, c'est à peu près sur un an. Hein. Donc, il faut jamais désespérer, même si la réponse est non. Nathalie, marquez ton nom. Oui, est-ce que tu peux te lancer? C'est ça. Est-ce que tu peux te lancer dans cette voie? En tout cas, est-ce que c'est la bonne année pour te lancer dans cette voie? Alors, tirage en croix, je ne sais pas si on en a déjà fait ensemble. Je vais vous dire. Alors, moi, je le fais comme ça parce que c'est mon préféré. Je mets toujours à gauche ce qui va être porteur pour toi, ce qui va être positif. Ce qui va t'aider, c'est peut-être voir un petit peu ce qui va être positif dans ta question. Là, on va voir les blocages, ce qui va bloquer justement l'avancée de ton projet, le fait d'en faire un métier. Ensuite, on va voir un petit peu la réponse. Moi, j'aime bien mettre là la réponse à court terme, c'est-à-dire d'ici un mois ou deux, et la réponse à plus long terme, c'est-à-dire dans quelques mois. Est-ce que ça va porter ses fruits dans quelques mois? Et la carte du milieu, j'en prends une dernière, ça va être l'état d'esprit.
de Nathalie. Savoir, tu vois, la carte de l'état d'esprit, elle est importante de savoir, c'est-à-dire, est-ce que tu fournis tous les efforts, tu vois, pour obtenir ce que tu veux? Est-ce que tu es plutôt retranché sur toi, du coup, c'est pas la meilleure attitude? C'est plutôt pour essayer de comprendre dans quelle attitude il est le consultant, tu vois, pour savoir si, si par exemple, il cherche un travail et que tu as le cadre de denier, là, tu vas lui dire, comment veux-tu trouver un travail si toi, tu vas pas, tu vois, si tu vas pas chercher, quoi. Ah, je suis désolée les filles, je vois qu'il y a plein de questions. Mais après, posez vos questions, faites des tirages qu'avec les mineurs et postez-le sur le groupe, hein. Et on les interprétera ensemble, hein, ne vous inquiétez pas, hein. Parce que là, je vais pas pouvoir toutes vous faire, mais par contre, n'hésitez pas à poser votre question, à tirer les cartes avec les mineurs, vu qu'on a travaillé toutes les mineurs, même avec tout le jeu, hein, si vous voulez, moi je vous aiderai pour les mots-clés, et faites le même tirage. Ça, c'est vraiment pour avoir une réponse oui-non, hein. Alors, état d'esprit de Nathalie. Et 3 de denier, on vient de le faire. Est-ce que vous vous rappelez des mots-clés? La coopération, travail d'équipe. Donc, l'attitude de Nathalie. Nathalie, déjà, moi je peux dire que c'est quelqu'un qui n'a pas peur de demander de l'aide à des personnes qui savent mieux qu'elle. Ça peut dire qu'elle elle a fait une formation, qu'elle s'est formée avec quelqu'un de plus compétent. Ça peut être une carte d'ouverture, tu vois. Tu es allé demander des aides, tu es allé faire des formations, tu es allé vers l'extérieur pour trouver, pour avancer, tu vois, pour faire avancer ton projet. Donc ton attitude, déjà, ce qu'on peut dire, c'est qu'elle est hyper positive parce que tu n'as pas attendu que ça te vienne tout cuit. Toi, tu es vraiment dans le partage. Si tu as besoin de te faire connaître petit à petit, tu es en train de faire des efforts pour t'ouvrir, tu vois, pour t'aider à avancer, pour t'aider à faire évoluer ton projet de plus en plus vite. Donc ça, c'est une très bonne attitude quand tu veux te lancer dans un nouveau boulot, hein, tu vois, il y a quelque chose de nouveau, donc tu es vraiment dans le partage, dans l'échange. Tu n'es pas replié sur toi-même, tu n'es pas en train d'attendre que ça arrive, tu vois, tout seul. Ensuite, ce qui va être positif, très... Alors, le 10 d'épée, c'est ça. 10 d'épée, normalement, en négatif, c'est quand on est vraiment, on est dans les peurs, on est à terre, on n'arrive plus à avancer. En positif, justement, tu as dépassé ton mental, tu as peut-être dépassé tes peurs. C'est peut-être quelque chose, tu vois, si tu restais là-dedans, si tu l'avais en blocage, c'est-à-dire que tu n'as pas confiance en toi, tu as peur de ne pas y arriver, tu as peur de te planter. Donc, comme tu l'as en positif, alors soit c'est tes aspirations, c'est soit tu as envie de dépasser ta peur, c'est-à-dire que oui, tu t'entoures bien, tu demandes, tu vois, de l'aide aux personnes compétentes, et tu as peut-être maintenant, tu es dans une... Oh, Émilie, coucou Émilie, comment vas-tu? Ben, on vient de finir tous les deniers et on attaque un petit peu, on a fait des petits tirages pour comprendre les cartes. Donc en positif, c'est que tu vas dépasser ton mental, tu vas dépasser tes peurs. Tu vois, tu vas aller au-delà de tes limites. Tu vas pas rester bloqué. C'est pas s'il y a un obstacle, tu vas pas rester bloqué dans l'obstacle. Tu seras pas pessimiste. Alors, en négatif, ce qui va te bloquer, tu vois ce qu'on disait. Alors, soit c'est les financements, c'est-à-dire que tu vas avoir du mal à trouver le financement pour pouvoir te lancer, soit c'est la peur de ne pas y arriver, la peur du manque, la peur de ne pas gagner suffisamment pour t'en sortir. Eh ben écoute, tu me raconteras, hein. J'espère qu'il se passe des choses croustillantes. Oui, pas de souci, pas de souci. Donc vraiment, ce qui te bloque, peut-être un manque de confiance en toi, peut-être la peur de ne pas réussir, peut-être que financièrement, tu n'as pas encore l'assise financière pour te dévouer totalement à ce nouveau projet, mais ça peut être tout simplement une peur, hein, une peur de ne pas y arriver. Salut Cathy! Dans, à court terme,
Alors, à court terme, la réponse, c'est pas le bon moment, pas trop vite, parce que 4 de denier, le 4 d'épée, je sais pas si vous vous rappelez, c'est vraiment la carte qui dit que il n'y a pas grand-chose qui bouge pour le moment, hein. C'est calme, c'est pas une carte où il y a des opportunités, où il y a de l'action. Ouais, ouais, ça m'intéresse, Émilie. Tu vois, c'est vraiment une carte qui te dit que pour le moment, tu dois encore continuer à travailler ton projet, tu dois continuer, tu dois dépasser cette peur de pas y arriver, tu dois te faire confiance, tu vois? Tu dois te faire suffisamment confiance pour y aller, mais c'est si tu veux la réponse de savoir est-ce que c'est le bon moment là, maintenant de te lancer complètement, il faut attendre un petit peu. C'est ça pour l'instant, c'est ça, tu vois? Donc pour l'instant, on te dit: «Ne sois pas trop pressé, tu as quand même des choses à dépasser, tu as quand même un une petite étape à dépasser». Par contre, à plus long terme, on a la très, très belle carte du 6 de bâton qui parle de la reconnaissance de ton travail, de la victoire, tu as dépassé, une étape, on reconnaît ta valeur, on reconnaît tes compétences, tu es reconnu pour ce que tu fais. Donc bien évidemment que ce travail sera rentable, pérenne. En tout cas, il y a de la réussite à, on va dire, un peu plus de 3, 4 mois. Tu vois? Peut-être qu'il faut laisser encore un petit peu de temps, mais tout à fait, Cathy, là, je fais juste un tirage pour qu'on s'entraîne avec les cartes de comment ça s'appelle? Des mineurs, mais je vais pas faire d'autres tirages. Oui, mais par contre, très, très positif la fin. Alors, on va te prendre une carte conseil du coup. Comment faire? Quoi faire pour, 7 de bâton? Vous vous rappelez du 7 de bâton? On se bat pour ce qu'on veut, on croit en ses projets, on n'a pas peur d'affronter les obstacles. Peut-être qu'il faut que tu te battes pour un financement, peut-être qu'il faut que tu te battes, je sais pas ce que tu as comme projet, tu vois? Pour imposer, ton projet. Peut-être qu'il faut que tu ailles voir des banques, peut-être qu'il faut que tu trouves un lieu, peut-être que, il faut que tu te fasses connaître. Il y a vraiment ce truc de carte conseil, c'est ne lâche rien parce que de toute façon, tu vas réussir, tu vas obtenir ce que tu veux et là, avec le 7 de bâton, c'est qu'on se bat. T'inquiète pas Cathy, il y a pas de souci. Et bats-toi, donc carte conseil, bats-toi, ne lâche rien, ne te laisse pas déstabiliser, influencer et tu iras au bout. Vous voyez que les mineurs quand même, elles sont hyper parlantes, hein. On voit tout de suite la réponse aux questions, hein. Oui, il faut y aller. Pas te mettre une pression de temps, tu vois? Parce que tu es pas non plus, tu vois? Il le 4 de denier, ça parle de repos du mental, donc peut-être que, tu vois, dans les énergies, tu as besoin d'apaiser un petit peu ton mental. Tu as pas trop de cartes de mental, hein, tu l'as en positif, hein, c'est-à-dire dépasser tes peurs, tu vois? Là, ne pas avoir peur d'y aller, ne pas te laisser bouffer par le mental, exactement. Tu as une période plutôt de moi, je dirais avec le 3 de denier qui est la carte de la collaboration, c'est de peaufiner un petit peu ton projet, tu vois? De 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 faire un truc, tu vois, d'un prévisionnel, de faire de la mise en place, de te un peu te de pas te mettre la pression, de continuer à te battre pour ce que tu veux et la réponse, elle est clairement oui. Des nadas. Donc, vous voyez, les mineurs, très parlantes, elles ont vraiment ce truc, quand on comprend un peu la symbolique des cartes, l'imagerie, on arrive à faire des très, très beaux tirages. Oui, c'est intéressant. C'est bien de connaître aussi la polarité, si c'est plutôt positif, plutôt négatif. Mais tu vois, en général, à part quelques exceptions, heu tu vois, si tu as ça en réponse, 2 d'épée, la réponse elle est pas positive parce que déjà tu sais pas ce que tu veux vraiment. Il y a pas i c'est pas assez clair, tu vois? Là, tu tu pas de vision d'avenir. Donc en général, même avec l'image de la carte, si tu vois, quelques mots clés, ça suffit pour avoir une réponse. Donc voilà. Donc la semaine prochaine, on fera
C'est pas le plus facile, je vous le dis tout de suite, mais elles sont intéressantes aussi à voir dans un tirage. On va faire les cartes de cours, les figures. Donc valet, je ne sais pas si je ferai tout. Là, il y a les reines. Valet, cavalier, normalement ils sont après. Valet, cavalier, reine et roi. Oui, c'est complet comme tirage. Avec ça, c'est en fait les mineurs, on est dans le concret dans un tarot. Les mineurs, elles parlent de la vie de tous les jours. C'est vraiment, on remet ça dans le quotidien, dans ce qu'on a tous vécu. Toutes les étapes, on les a vécues dans un tarot. Les mineurs, elles sont plus faciles à interpréter, moi je trouve, parce qu'on est vraiment dans, on peut se reporter à quelque chose de plus concret. Après, on a les majeurs, c'est pas beaucoup plus compliqué, mais si tu veux, si on rentre trop dans la symbolique, c'est un peu plus abstrait. Donc je l'aborderai quand même les majeurs de manière plus concrète. Et ensuite, de rien, Zouzou. Et ensuite, celles-ci, elles sont intéressantes aussi parce que ça parle d'énergie, ça parle d'action, ça peut parler de formation, ça peut parler de personnes qui vous entourent, tu vois. Donc elles sont aussi intéressantes, un peu plus difficiles à appréhender parce que des fois on ne sait pas si ça représente quelqu'un, si ça représente une énergie, mais des fois il ne faut pas trop se prendre la tête, il faut essayer de simplifier la signification pour un peu l'intégrer dans un tirage. Mais on verra ça la semaine prochaine. J'espère que je serai claire pour expliquer parce que c'est pas toujours évident. Voilà, voilou les amis. Donc si vous voulez partager vos tirages sur le groupe, alors parce qu'il y en a qui essayent de partager sur ma page Facebook, mais Sophie et ses cartes. Évidemment, là, vous pouvez pas partager parce que c'est privé. Les figures se ressemblent beaucoup, je trouve. C'est pour ça. En fait, les figures, ce qu'il faut faire, il faut que là maintenant, en plus, il faut se reporter déjà à si c'est une coupe. Le plus important, c'est de comprendre l'énergie de la carte et le domaine. Si c'est une coupe, un denier, une épée ou un bâton. Parce que une fois que vous avez compris l'énergie de chaque série, c'est beaucoup plus facile. Parce que c'est vrai qu'ils se ressemblent. Je suis d'accord avec toi, Nathalie. Vous voyez? Donc, par exemple, les valets. Le valet, on est dans, si on représente un personnage, on est dans l'adolescence. Donc, on est dans quelque chose un peu tout feu, tout flamme. Ensuite, on est aussi dans la communication. On est dans le début de quelque chose. Et après, on le reporte à son domaine. Un valet de coupe, c'est un ado qui tombe amoureux. Tu vois, dans l'énergie. On est quelqu'un qui est, le cœur, c'est primordial. Alors, évidemment, un ado qui tombe amoureux, est-ce que c'est dans l'excès? Il faut toujours se remettre dans la peau du personnage. Un ado amoureux, c'est un ado qui est excessif. Est-ce que c'est quelque chose qui va durer? On ne sait pas. Mais en tout cas, on vit les choses à fond. Comme on est aussi dans les vallées, c'est toujours de la communication, on est peut-être dans la communication amoureuse. Tu vois, dans les débuts, où quelqu'un va parler d'amour. Oui, heureusement qu'ils sont publiés, ouais. Ça permet de les revoir. Mais la semaine prochaine, je pense qu'on fera tous les valets, tous les cavaliers. Comme ça, si j'ai pas le temps de tout faire, on fait pas tout. Mais pour que vous compreniez l'énergie de chaque carte. Inch'Allah, yes. Mais oui, postez vos tirages. N'hésitez pas à poster les tirages sur le salon de la cartomancie, parce que là, vous pouvez poster. Je dois approuver, parce que sinon, il y en a qui font leur pub. Hein, je suis tous les jours envahie de pubs. Mais c'est vrai que des fois, je dis, vous pouvez poster sur ma page, mais pas sur Sophie et ses cartes, parce que ça, c'est ma page, on va dire, personnelle. Sur le salon de la cartomancie, vous prenez en photo votre tirage et vous le publiez, comme si vous publiez une photo de vacances. Donc la semaine prochaine, on va essayer de faire toutes les figures, que vous compreniez un petit peu comment marchent les figures. Et ensuite, écoutez, on essaiera de s'attaquer au majeur, quoi. En tout cas, je vous remercie de votre participation.
Je vous fais des bisous à toutes. Je vous souhaite une bonne semaine. Si vous allez bosser demain, bah, bon courage, hein. Ouais, Valérie, de toute façon, ils sont publiés normalement sur ma page. Après, et tous les lives, ils sont sur ma page YouTube. Comme ça, vous pouvez les voir quand vous voulez, si vous avez des doutes. Je vous fais tout plein de bisous à tous. Merci de votre participation. Et puis, à la semaine prochaine. Cette semaine, j'essaierai de faire un live tirage de cartes si j'y arrive. Et puis, ben, je vous souhaite bon courage pour cette belle semaine qui arrive. Bisous à tous. Inch'Allah Soso, oui, Inch'Allah. Bisous. Ciao, ciao tout le monde et merci beaucoup.